messieurs, bonsoir. Voici les titres de ce 20h. Plus de 400 agents d'Air Afrique réclament leur indemnité 11 ans après la liquidation de la compagnie aérienne. Des anciens travailleurs qui se sont constitués en collectif et fustigent les conditions de vente de la défunte compagnie. Une situation alarmante à Bargny. Les populations sont sous la menace de l'avancée de la mer et on appelle à l'aide des autorités. La digue de protection de Tchaoulène doit être renforcée, étendue sur le littoral entre Rufisque et Mbao. Cadeau empoisonné, méfiez-vous des messages téléphoniques qui vous annoncent des gains magiques d'argent ou de matériel électroménager. L'opérateur Expresso, mis en cause par certains clients, réfute toute implication dans ces arnaques. Le reportage du jour porte sur le marché de l'immobilier au ralenti depuis l'ouverture de l'autoroute à péage. Constat fait par les agents immobiliers, les populations dakaroises se déplacent dans la proche banlieue et désengorgent du coup la capitale. Sport, le Sénégal qualifié en quart de finale de l'Afrobasket après sa victoire sur le Rwanda. Nous retrouverons dans quelques minutes notre envoyé spécial, Cher Tidiane Diao. Football, on prend les mêmes et on recommence. Alain Giresse reconduit la liste de joueurs ayant évolué contre la Zambie en amical. 23 joueurs pour affronter l'Ouganda dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Merci de votre fidélité. Liquidation de la compagnie Air Afrique 11 ans après. Ces ex-travailleurs réclament toujours des indemnités. Ils sont plus de 400 ex-agents à décrier la liquidation de la compagnie aérienne qui ne se serait pas faite dans les règles de l'art. Pour rentrer dans leurs fonds, ces travailleurs se sont constitués en collectif. Fatou Bitou Conté, Mardien. Bientôt 11 ans que la compagnie multinationale Air Afrique a été liquidée. Une liquidation décriée par le collectif des ex-agents de cette compagnie. Ils réclament en ce moment l'arrêt de cette liquidation et son audit dans les plus brefs délais. Nous avons demandé officiellement à Madame le ministre de la Justice de mettre fin à cette liquidation parce qu'une liquidation, d'après tous les textes légaux et réglementaires, ne doit pas excéder 3 ans, renouvelable sous réserve que le liquidateur donne les raisons et donne la durée supplémentaire qu'il voudrait pour terminer sa liquidation. Ces biens d'Air Afrique estimés à plus de 40 milliards de francs CFA ont été vendus dans son ensemble selon les ex-travailleurs. Ils estiment que cette vente ne s'est pas faite dans les règles de l'art. Au moment de la liquidation, tout a été vendu. Je vous ai cité l'exemple des pièces de rechange avions, de 2 avions qui ont été vendus avec chacun 2 moteurs. Et tout cela a été vendu à un peu moins de 600 millions de francs CFA. Je vous ai montré le contrat. Alors que si on prend un seul moteur, il y en a 2 par avion. Il y a 2 avions qui ont été vendus. Si on prend un seul moteur, un moteur coûte aujourd'hui 825 millions de francs CFA. Au nombre de 400, ces ex-travailleurs d'Air Afrique s'indignent de la discrimination faite par l'État du Sénégal dans le cadre du paiement des indemnités le 5 août dernier. Je sais qu'il y a une liste qui a été concoctée au niveau du ministère des Transports, le ministère de tutelle qui s'appelle ministère des Infrastructures et des Transports, que les gens qui ont confectionné cette liste sont le syndicat SUTAS et le syndic de liquidation, M. Pape Mokhtar Ba. Ces ex-travailleurs de la compagnie Air Afrique ne réclament qu'une chose, rentrer dans leurs fonds et le plus vite possible. Avancée de la mer à Bargny, les sinistrés ont besoin d'aide en urgence. Première solution, le renforcement de la digue de protection de Tchaoulène à Bargny et sur le reste du littoral entre Rufisque et Mbao. En attendant, les populations vivent un calvaire, nous dit le Conseil économique, social et environnemental, Abdou Salam Gueye, au micro de Ousseynou Thiam et Biran Diagne. Je m'associe à la peine des Bargnois. Des populations qui non seulement ont perdu leur habitat, mais ont perdu une bonne partie de leurs biens. Je lance un appel au président de la République pour qu'un plan d'urgence, non seulement pour la protection des côtes, mais surtout pour venir en aide
à ces populations sinistrées en toute urgence. Ce que nous avons vu aujourd'hui à Bargny, moi je dis, beaucoup de gens ont versé des larmes. C'est une catastrophe, c'est une calamité. Il est ces populations-là, les soutenir dans leur douleur. C'est vrai qu'il est difficile de déplacer des populations centenaires. Mais ce qui s'est fait à Tchaoulène, la nouvelle digue de protection, je pense qu'il serait urgent de prolonger cette digue-là jusqu'à Bargny et par ricochet de la prolonger aussi jusqu'à Djokoul. C'est la voie du salut pour protéger Rufisque, pour protéger Mbaou, pour protéger Bargny. Parlons de tout à fait autre chose, le baccalauréat, un diplôme qui vous ouvre pas mal d'opportunités, sauf qu'entre l'obtention et la délivrance, beaucoup d'années peuvent s'écouler. C'est ainsi que les nouveaux et anciens bacheliers prennent tous les jours d'assaut l'office du baccalauréat et ce n'est pas toujours simple d'obtenir une attestation. Suivons ce reportage de Pape Demba Sissoko. Le baccalauréat est le premier diplôme universitaire au Sénégal. C'est aussi le point de départ d'une carrière professionnelle qui mène souvent à tout. Mais entre l'obtention du bac et sa délivrance, beaucoup de temps peuvent s'écouler. Ici, à l'office du baccalauréat, l'affluence est au rendez-vous. Certains sont là depuis les premières heures de la matinée, rien que pour une attestation provisoire. Depuis hier, je suis là, je viens de Thiès, mais jusqu'à présent, je ne parviens pas à entrer parce qu'il y a trop de personnes. Je suis là depuis 10 heures. Et nous attendons que les gens qui sont dans la salle sortent. Les choses se passent par région. D'abord, il y a ici Saint-Louis et je ne sais pas, peut-être Tamba. Nous attendons le tour de Dakar et de Saint-Louis. Le même calvaire est vécu par les candidats aux concours nationaux qui sont venus pour une attestation spéciale. Ça fait presque 3 jours qu'on est là à la recherche d'une attestation spéciale. Mais on dirait que l'administration est partie en congé et les étudiants sont là. C'est visible même. On a besoin de ces attestations spéciales pour faire des concours. Mais jusqu'à présent, on n'a pas vu quelqu'un de responsable pour nous expliquer la situation même. Je suis venu chercher une attestation spéciale pour déposer le concours, comment dirais-je, le FASTEF quoi. Mais c'est tellement difficile ici les conditions. Oui. Parce que si vous voulez une attestation, bon, ils vous donnent un rendez-vous. Mais on nous a donné un rendez-vous aujourd'hui, tu vois. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup de personnes. Pour avoir l'attestation, c'est tout un problème. Face aux nombreuses difficultés rencontrées ça et là, les autorités de l'office du bac n'ont pas voulu en parler. Le directeur lui-même s'apprête à voyager, ce qui risque de retarder encore les délivrances pendant un laps de temps. Justice à présent avec la première comparution ce mardi de Baragay. Après 3 mois de détention, ses avocats ont en effet déposé une demande de liberté provisoire suite à l'audition de leur client Baragay qui a pu compter sur le soutien de jeunes libéraux venus au bloc des Madeleines où on notait également une forte présence policière. Khadiyatala Yaya Diallo. Arrivé au bloc des Madeleines vers 8 h, c'est à 11h30 que Baragay va être introduit dans le bureau du doyen des juges pour en ressortir à 13 h. Après le face-à-face, les avocats du secrétaire général de l'UJTL qui se sont réjouis du déroulement de l'audition ont jugé nécessaire de déposer sur la table du juge une requête de liberté provisoire pour leurs clients. Les quelques jeunes libéraux qui ont pris d'assaut tôt le matin le bloc des Madeleines pour soutenir leur frère secrétaire général ont bon espoir de voir leur frère libéral libre sous peu. Nous restons à l'écoute pour savoir la suite du dossier. Nous n'avions pas eu d'informations par rapport à la décision du doyen des juges, mais nous avions bon espoir parce que nous sommes convaincus que Bara est libre. Nous sommes... Les jeunes libéraux promettent de maintenir la mobilisation. Après le bloc des Madeleines, certains d'entre eux ont fait cap sur la prison du Cap Manuel pour rendre visite à leur frère secrétaire général Baragay qui y est transféré après avoir séjourné à la prison de Rebeuss. Attention au coup de fil arnaque, que vous avez gagné 2 millions de francs CFA ou encore du matériel électroménager, des messages que vous êtes susceptibles de recevoir sur vos mobiles. Retenez votre joie car ces appels proviennent d'individus mal intentionnés. Ces derniers disent travailler pour Expresso. L'opérateur de téléphonie mobile dégage toute responsabilité dans ces affaires d'arnaque. Pape Daouda Sow a mené une petite enquête.
Cet enseignant-chercheur a échappé de justesse à une arnaque via la téléphonie mobile. Des individus se réclamant du réseau Expresso l'ont contacté, prétextant qu'il aurait gagné une importante somme d'argent. Celle qui travaille chez moi m'a appelé pour me dire, voilà, Expresso vous a appelé pour vous dire que vous avez gagné 2 millions, une télé, un frigo-bar et un téléphone, plutôt un ordinateur portable. Gagner 2 millions de francs CFA comme ça m'a été un peu bizarre. Seul geste à faire pour percevoir la cagnotte, recharger du crédit et suivre leurs instructions. Fort heureusement pour lui, il n'a pas mordu à l'hameçon. J'ai pris mon téléphone, je les ai appelés, j'ai dit, je viens de charger 20 000 tout à l'heure. Ils me disent, ah bon? J'ai dit oui, je viens de charger. Il m'a donné un numéro, un 99, il y a plein de 9, et puis un dièse, peut-être des étoiles. Il me dit, appuie sur la touche appel. J'appuie sur la touche appel et un message me revient. Échec de transfert. Donc j'ai compris que c'était le transfert d'argent. Le réseau de téléphonie Expresso dégage toute responsabilité. Selon son directeur du département marketing et communication, ces actes sont l'œuvre de personnes mal intentionnées. Donc ce sont des gens qui sont mal intentionnés, qui utilisent en fait Expresso pour pouvoir faire leur malveillance et puis leur fraude. Expresso Sénégal ne fait pas de promotion à travers des appels. Donc d'ailleurs j'en profite pour dire à tous les clients d'Expresso qu'ils ne vont jamais recevoir un appel de Expresso pour une quelconque promotion. Ça ne se fait pas. Donc les promotions qu'on fait, ça, soit c'est à travers des SMS qu'ils vont recevoir de la part de Expresso, bien identifiés, ou bien à travers les médias. Cet étudiant, pour sa part, n'a jamais été victime de ces appels, mais il a déjà sa méthode pour faire face le moment venu. Si c'est un appel, bon, s'il commence à expliquer ça, bon, je vais raccrocher, comme je l'ai dit. Je vais raccrocher quoi, parce que bon, c'est des fausses idées. Bon, comme je te l'ai dit, avant de gagner, il faut jouer. Si tu ne joues pas, comment tu peux gagner? Chez les clients comme chez les opérateurs, les populations sont appelées à la prudence. Les responsables d'Expresso, eux, annoncent une plainte déjà déposée contre ces arnaqueurs qui essaient de ternir leur image. Un homme averti en vaut deux. Des virages crats au niveau de Dakar, des mamelles et sur la corniche et pour cause, beaucoup d'accidents y sont enregistrés. Les automobilistes ne s'y trompent pas, ils sont les premiers responsables en cause l'excès de vitesse et la non-maîtrise du code de la route. Reportage Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Mohamed Dia. Seydina Modou sont des automobilistes. Aborder un virage, une étape qu'ils redoutent le plus. Ils reviennent sur ceux qu'ils craignent le plus à Dakar. Le virage de Ngor et celui des Mamelles sont les plus dangereux et beaucoup de chauffeurs les négligent. Le virage qui se trouve juste après le pont de la Patte d'Oie est trop court. Beaucoup de voitures dérapent là-bas. Également, il y a un virage dangereux qui se trouve aux Mamelles. L'excès de vitesse et le manque de maîtrise du code de la route sont souvent mis en cause. Beaucoup de personnes roulent à vive allure au moment d'aborder un virage, alors qu'il y a une limite de vitesse à ne pas dépasser. Quand il y a un excès de vitesse, le plus souvent, ils dérapent. C'est parce qu'ils ne savent pas conduire. Ils ne maîtrisent pas aussi le code de la route. Et un bon jour, ils ont leur permis et commencent à conduire. Entre ralentir, céder la place et respecter les panneaux de signalisation, les chauffeurs ont leur manière d'aborder les virages. Quand j'aperçois un virage de loin, je commence à ralentir jusqu'à obtenir la vitesse appropriée. S'il le faut, je marque un temps d'arrêt. Voilà, je conduis de la sorte. Avant de prendre un virage, je retire mon pied de la pédale, alors que certains, avec une vitesse de 100 km/h, essaient de prendre un virage. C'est la raison pour laquelle souvent ils basculent. Mamelles, corniche, des virages craints par des chauffeurs et qui, malheureusement, font souvent des victimes. Pape Cheikh Ndiaye, merci. On parle à présent de la baisse considérable des superficies aménagées dans la région de Matam. La question était au cœur d'un CRD convoqué par le gouverneur de Matam. Parmi les points évoqués également la campagne agricole de cette année pour laquelle les agriculteurs n'affichent pas un grand optimisme. Ali Bandelian.
Au moment où l'inquiétude et l'incertitude demeurent dans la zone du Djiri du fait d'une pluviométrie déficitaire, la campagne de culture irriguée est aujourd'hui fortement menacée. Selon le rapport introductif de la Direction régionale du développement rural de Matam, au CRD présidé par le gouverneur, seuls 2192 hectares sont emblavés sur les 7000 prévus pour la région de Matam. Ajouté à la dégradation des équipements de pompage, les paysans présents à cette rencontre n'ont pas caché leur frustration. Désolé, dessus à la fois, on voit des casiers agricoles qui n'ont pas d'eau depuis plus de 2 mois, alors que c'est un nouveau casier qui vient d'être aménagé, mal assaini, des périmètres qui ne fonctionnent pas depuis 2 ou 3 ans, des GMP qui sont éternellement en panne. On ne comprend pas. C'est comme si aujourd'hui, dans la région de Matam, sur le plan agricole, les autorités sont en train de jouer avec les gens. Il y a quelques jours, le président de la République a tenu un conseil ministériel spécial et on s'attendait à ce que les dispositions qui étaient arrêtées par le président de la République soient respectées, mais ils n'en sont pas. On a tenu un CRD où il n'y a pas la SAED, il n'y a aucune institution financière, même la CNCA qui devait être proche des populations est absente du CRD et ça pose problème. En l'absence de l'ingénieur délégué de la SAED, on dise qu'à ce niveau encore on a 192 hectares, je me suis posé des questions, mais je pense quand même que le taux de mise en valeur doit être beaucoup plus important. Donc cela doit être vérifié. Pour les cultures irriguées, nous avons toujours souligné le problème des gros motopompes, un problème permanent qui est récurrent. Donc dans ce cas-là, on espère que certainement il y aura une accélération du nouveau matériel commandé par le ministère. Des difficultés qui ne militent pas en faveur d'une bonne campagne agricole pour réaliser le rêve du chef de l'État qui ambitionnait de faire de Matam le grenier rizicole du pays. Ils ont posé des contraintes que peut-être au niveau supérieur, au niveau de la gouvernance, prendra des dispositions pour au moins juguler un certain nombre de problèmes en relation, en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs. Parce que je pense que le véritable problème, c'est qu'il n'y a pas encore cette harmonisation entre l'administration, les partenaires et effectivement les producteurs. Je pense qu'il faudrait quand même que ces situations puissent être réglées et que franchement, parce qu'on parle de Matam, certes dans le domaine de l'agriculture, on ne devrait pas à ce niveau parler de tous les domaines. Toutefois, les représentants des agriculteurs ayant pris part à ce CRD consacré au suivi de la campagne agricole de l'hivernage ont fortement salué les efforts consentis par l'État dans la mise en place à temps des intrants tels que les semences et les engrais. Une formation des sous-préfets s'est tenue à Mbour et ce pour faire face aux mutations actuelles dans le monde. La rencontre était présidée par le général Patesek. Ce dernier a d'ailleurs annoncé d'importantes mesures pour la réorganisation de l'administration. Mamadou Diop Sherba. La rencontre de Saly Portudal vise essentiellement à renforcer la capacité des sous-préfets sur les mutations actuelles. Général Patesek, ministre de l'Intérieur, qui a procédé à l'ouverture du séminaire, rappelle que cette formation va permettre de maintenir le cap et de relever les défis présents et futurs qui se posent au processus du développement. Pour Général Patesek, le besoin de formation se fait sentir avec acuité à l'heure où notre pays amorce un tournant décisif dans la réorganisation de son administration basée sur la territorialisation des politiques publique. La formation des sous-préfets sera exécutée avec le soutien de l'École nationale d'administration. Les thèmes traités tourneront autour de la déontologie du commandement territorial, la gestion de l'ordre public et les rapports avec les forces de sécurité, la gestion des terres du domaine national et le contrôle de l'égalité. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a annoncé prochainement la construction de 6 gouvernances, 35 préfectures et 45 sous-préfectures. Tout cela pour la modernisation de l'administration territoriale. Après l'ouverture de ce séminaire, le ministre de l'Intérieur a rencontré les gouverneurs. Une rencontre qui sera axée essentiellement sur la préparation de la Tabaski 2013, de l'acte 3 de la décentralisation, de la gestion des inondations et des visas biométriques et du projet de construction et de réhabilitation des bâtiments de l'administration et enfin de la gouvernance sécuritaire de proximité. Dans la page culture de cette édition, encore un honneur fait au Sénégal. L'artiste Youssou N'Dour a reçu cet après-midi le Polar Music Prize 2013 à Stockholm. Ce prix récompense ceux qui ont contribué à la musique mondiale dans tous les genres. Un prix attribué à l'artiste au mois de mai dernier. Parlons mode à présent. À chaque été, sa tendance. Et cette année, le fluor ravit la vedette aux autres couleurs. Les filles veulent se faire remarquer au grand bonheur des vendeurs. Marie-Christine Mendy à Tanarba. Vert, bleu, jaune, rose, surtout fluo. C'est la liste des couleurs qui sont en vogue actuellement. Apparemment, pour être fashion pour cet été, s'habiller avec ces couleurs devient impérative. C'est du moins l'avis de ces jeunes filles. Je suis à la mode
avant toute chose, c'est la mode, mais aussi le bien-être, parce que l'agencement des couleurs, c'est question de mode, mais aussi question de bien-être. Vous devez comprendre cela, comme par exemple si vous voyez l'université, vous voyez la verdure maintenant, tout ça, ça participe au bien-être de la personne, de l'individu. Voiler ne veut pas dire ne pas être coquette, ne pas être à la mode, ne pas être fashion. Le soleil, quoi. Si on s'habille comme ça, ça éclate. Par rapport à l'hiver, on s'habille plus sombre. Pour être fashion, oui. On ne peut pas s'habiller autrement. Je suis prête à dépenser jusqu'à 50. Oui. Et pourtant, pour Aminata Diagne, été ne rime pas avec indécence. À mon avis, on peut s'habiller fashion sans pour autant être très sexy. À chacun son style d'habit, mais moi je préfère mettre des habits décents et qui sont à la mode. Coïncidence ou imitation, ces mêmes couleurs choisies pour cet été font aussi tabac en France. Ils mettent souvent des leggings serrés, couleur fluo, quoi, qui ressortent bien, comme le rose fluo, le jaune. Les couleurs aussi bleues et les trucs couleur bleu marine. Comme il fait chaud, c'est mieux les nu-pieds que les baskets parce que avec la chaleur, ça respire mieux, quoi. Du côté des vendeurs, c'est le grand rush. Vous savez, les jeunes filles aiment bien s'habiller, raison pour laquelle dès qu'elles ont un peu d'argent, elles achètent des habits. Les affaires marchent bien pour nous. Chaque année au Sénégal, comme à l'étranger, des couleurs sont choisies pendant la période estivale. La question de la provenance de ce choix des couleurs demeure un véritable dilemme. Actualité internationale, le nouveau président du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué sa première visite officielle au Tchad. Au Nigeria, 2 attaques attribuées aux islamistes de Boko Haram tuent 24 personnes. En Syrie, la Ligue arabe accuse le président Bachar el-Assad d'être à l'origine de l'attaque chimique survenue mercredi dernier dans la banlieue de Damas. Le point avec Suzanne Sec. Le président malien élu Ibrahim Boubacar Keïta effectue sa première visite au Tchad pour rencontrer son homologue Idriss Déby. Le nouveau président dit se rendre dans ce pays pour remercier le président tchadien dans son engagement dans la libération du Nord Mali. 2 attaques attribuées au groupe islamiste Boko Haram ont fait 24 morts dans le nord-est du Nigeria, en représailles à des actions menées par des milices privées, ont rapporté mardi des habitants de la localité. Selon un survivant et une source médicale, 18 personnes ont été tuées à Bama dimanche. Un habitant et une source militaire ont fait état de 6 morts à Damasak lundi. Les accusations pleuvent en Tunisie contre Ansar al-Sharia. Le premier ministre tunisien a accusé ce mardi le principal mouvement salafiste djihadiste du pays d'être lié à Al-Qaïda et d'avoir orchestré les assassinats de 2 opposants, Mohamed Brahmi et Chokri Belaïd, ainsi que des attaques contre les forces tunisiennes. Depuis le massacre présumé à l'arme chimique dans la banlieue de Damas en Syrie mercredi dernier, l'hypothèse d'une intervention des Occidentaux contre le régime de Damas est de plus en plus crédible. La ligne arabe accuse le président syrien Bachar al-Assad comme étant pleinement responsable de l'attaque chimique. Elle a également invité les Nations Unies à agir et estimé que les auteurs de l'attaque devraient être traînés devant la justice internationale. Justement, à propos de la Syrie, la France annonce être prête à punir, je cite, ceux qui ont pris la décision de gazer des innocents. Déclaration de François Hollande. Dans quelques instants, l'actualité sportive.